Ceux qui sifflent la gloire dans les cornes de Dieu de se mettre en position. Allez, ils iront chercher les cornes. Ils iront chercher les cornes. Quand la chorale sera en train de nous entretenir dans un état de connexion spirituelle. Les 16 trompettistes, 4 dans chaque coin. Pour les cornes. Pour se positionner correctement. Et nous allons annoncer la gloire de Dieu à toute la terre. Et les 4 vents vont porter ce message jusqu'aux extrémités avant que l'étape de la parole ne soit ouverte. Amen. Amen. Please,
Au nom de Jésus de Nazareth, par la grâce de Dieu, normalement, au moment où ils seront en train de siffler, nous devons nous mettre à genoux. Ce que nous devons publier aujourd'hui dans le cœur. Et quand ils seront en train de chanter gloire, nous allons le faire avec eux. Donc nous nous mettons tous à genoux et nous allons laisser la place avec nos ovations à son excellence le prophète pour continuer ce moment prophétique au nom de Jésus. Nous allons annoncer la gloire. Et les trompettes vont prendre avec nous afin que les cieux soient informés et que les extrémités de la terre soient saisies. Car cela est possible. 1, 2, 3, 4. Gloire.
Jésus de Nazareth. Ceux qui sont complètement derrière, rapprochez-vous plus de devant, s'il vous plaît. Il y a de la place vide ici, s'il vous plaît. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Il y a de la place vide ici. Rapprochez-vous plus au nom de Jésus. Venez combler le vide, les vides qu'il y a devant au nom de Jésus de Nazareth. Venez combler ces vides au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont derrière, venez. Je vais commencer par appeler les noms. Quand personne ne veut venir devant là, on va appeler les noms. Comme ça, tout le monde va regarder. Tout le monde va commencer par vous regarder maintenant. Les chaises de devant sont laissées pour qui? Il y a de la place devant ici. Si vous connaissez ton corps, il y a de la place devant ici. Il y a de la place ici. Papa Nagoro, il y a de la place devant ici. Il y a aussi de la place vide là, derrière. Ceux qui sont complètement au fond là-bas, là. Complètement au fond au niveau des toilettes là. Vous voulez recevoir, connecter à la parole de Dieu en restant complètement en retrait là-bas. Venez, il y a de la place. Voilà, diaconesse Koyi, maman Jackie, super, très bien. Voilà, béni soit le Seigneur Dieu. Nous allons prendre le cahier, le Bible, le Bible. Cahier, le Bible et le Bible. Les portables en mode silencieux, s'il vous plaît. Les portables en mode silencieux. Les cahiers. Connexion à l'Esprit de Dieu, à l'œil de Dieu que l'Éternel utilisera pour nous ce soir, pour nous enseigner en cette fête des trompettes édition établie à des 20, cette convocation pour la gloire de Jésus-Christ qui nous a établis dans le temple. Les allers et retours vont cesser un peu. Et donc ensemble, au nom de Jésus-Christ, nous allons nous tenir debout et honorer l'Éternel. Honorer l'Éternel par des ovations vivantes. Il faut montrer que la vie de Dieu en toi. Il faut montrer que tu vis. Il faut montrer que tu es fort. Il faut montrer que tu es vivant. Il faut montrer que la grâce de Dieu est sur ta vie. On peut s'être fort et nous recevons très respectueusement son excellence le prophète pour l'enseignement de ce soir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur. Nous, à Saint-Lô, et Itoto. Je le prie de faire connaître ce jour à tout le monde. De faire connaître ce jour. On fait mal, ni c'est à Saint-Lô, tout nous met bien. Parce que ça cache une force. Et voilà, au Rwandais, Ça cache une domination. et voilà, à Tchèque-Pipade. Que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié. On m'a aussi encore mis Igorotepe. Amen. Amen. D'abord, je vais commencer par le premier verset qui est 1 Corinthiens 3, 11. Nato Bessi, 16. Nato Bessi, vous faites un coton, au Corinthiens, vous faites un coton, attends, il y a ma photo pour le beau. 1 Corinthiens 3,16, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais ton mais il go ma autant va premier mais Chapitre 6, verset 19 à 20. Taïsen 1 Corinthiens 6, 19 à 20, au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Mais quand on a bazamiton et ouais il go yes mettons des wa premier mais que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, donc mais qu'on soit ni mis sous ton car vous avez été rachetés à un grand prix.
do akwenda huwezi do free gona. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mibo zeki gono mawo do akwaza miton podo bugo miton de yenyi mawo ton le ko. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Mia ko le Jésus-Christ ko ba. Seigneur Dieu, merci. Akuno mawa wanu. Utilise ce moment pour élever ton nom dans les vies. Za bono lo to se nkoto da galo pesa le me. Donne connaissance à quelqu'un maintenant. Ze nanu tutu mereti. Montre l'utilité du temple à ton peuple. Ze odei goho akoy khotonzi sokle tontoi. Domine au travers de ce peuple au nom de Jésus. Ko patia le togono tenti le Dieu sinko. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Jésus Nazareth sinko. Amen. Amen. Je voudrais que nous utilisons ce moment qui est particulièrement confié à ce temps-ci pour comprendre certaines choses par rapport à notre tenue debout en tant que temple homme, fils saint de Dieu. Njoro o mini o kwenolo sam na dosi putum. Deni kwenolo do mi dere de susi teni no melio o go khode mi nu ma wo mi tuma ko hoton wi waton di me yi finu ma wo kani o yisir mo kan me wen ma wo. Je vous annonce que si nous dépassons le temple, il n'y a plus rien qui soit pour nous. Na fremi kondo endo mise doko mise bade ingo hoton wo nde usoti boko mia. Parce que le temple a conclu tout ce que Jésus a fait. Donc goho ewa klita nu we azoi Jésus wale bi. Le temple donne tout. Goho eno na lubi. Le temple cache tout. Goho no se lubi kola. Soyez toujours disposés à comprendre. Aujourd'hui, je voudrais aller de façon méthodique à partir du temple que nous avons. Na yi o liegbe kumpla zize o de go de do filo tonton. Je vais attirer l'attention des uns et des autres sur les compartiments et ce que ça doit faire dans nos vies. Njona do ha mi ton ko ko wa de nya pa kwe do ko go hoton ko do azoi na wa do pesa mi ton la me buto. Tout le monde sait que j'ai 12 portes. Mais bi tundo ndo hoto go wewe. Et souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que les portes continuent de jouer de rôle dans leur vie. Oh, mais que tipo, wewe et non tundo hoto bole il doit sortir na wa do pesa mi ton la me. La raison qui a fait que la porte principale était Judas et un plan primo de Dieu qui amène tous les hommes à contenir la joie avant d'entrer dans la maison. Oh, voici toi des hommes, on te voit là, eni judaton, le wewe bueno ino, o mawo jora de me piwi, ni tu le tobe la bien kwe mi tombe, awa jije de me la no ma biome ni me bito. Comme Judas égale louange. De ino juda ultimate ino, kwi pa utuo. Normalement, même à la maison, No ganjo ate kwe bele suo. avant d'entrer dans le temple. Jawon ambio kuho me. Est-ce que vous me comprenez? Mi ga mo jame do ya. Je ne suis pas sur le temple terrestre, mais je suis déjà sur le temple spirituel. Ngodo goho agbaza me ton horo ya me, goho ngo me ton horo ni ne me. Avant d'entrer dans mon temple, Jawon ambio goho ni le su ton me. je dois louer Dieu. Combien de temps? Na ndora pa ma wo kaka wo nabi. Puisqu'il s'agit de la joie qui doit conduire ma vie et mes activités spirituelles. Do ero holo do awa jije de na kun kwezanchi o do nu wache la bibi ro gbo me sa pa weto. Or, la louange amène la joie. E ka di pipa o ero ton awa jije wa. Alors, je peux louer jusqu'à retrouver ma joie. O na ro pipa se ma wo we pipa se ma ke ka bo awa jije ton na yibi do. Sans que la joie ne m'anime, ne me prenne, E na awa jije o e ma tia ro nyeme bo yi e do wa. je ne peux pas entrer dans mon temple.
Malgré que c'est moi-même le temple, je ne peux pas entrer. On entre dans le temple par ce moyen d'abord. Combien de temps je dois louer Dieu avant d'entrer dans le temple? Qui a l'habitude de louer Dieu jusqu'à retrouver sa joie avant d'entrer dans le temple? Ce n'est pas un formulaire inutile. C'est une réalité. Donc vous devez apprendre à beaucoup louer. Même dans votre maison, la nuit, vous pouvez louer Dieu pendant un bon temps. On peut louer Dieu sans que personne ne soit informé. Si nous apprenons ces choses et que nous les mettons en pratique, nous allons prendre beaucoup de domination au nom de Jésus-Christ. Donc je dois louer longtemps. Si je sais que au cours de mon louange, je suis dérangé. Parce que j'ai toujours dit, si vous commencez que vous êtes interrompu une fois, deux fois, trois fois, vous perdez le fil. Mais sachez que il n'y a rien que tu fasses qui ne soit de toi. Non, tu n'as pas compris. Il n'y a rien que tu puisses faire si ce n'est de toi-même que cela fait. La vie est en toi. La richesse est en toi. Tout est en toi, mais lorsque tu ne connais pas comment l'appeler, comment le prendre, comment le puiser, tu peux être riche et mourir pauvre. Alors nous devons comprendre que nous entrons dans le temps. Nous mettons du temps pour y entrer. Tu dois mettre du temps pour entrer dans le temps. Ne sois pas pressé de quoi que ce soit. Si tu peux agir ici longtemps, jusqu'à te retrouver, le reste peut être facile. Amen. Donc c'est mon premier pas qui me conduit. Je suis dans le temps. Ma vie est troublée, ma vie est bloquée. Tout ce que je touche ne donne pas de résultats. Je reconnais que je suis partout. Et que ma vie a des difficultés à prendre. C'est la vie de qui? La vie est personnelle. La vie est de quelqu'un ou de quelqu'une. Donc personne ne peut pénétrer ton temple à part toi-même. Amen. Donc, quand tu peux entrer, écoute-moi. Tu dois compter en toi les trois compartiments qui ont été réglementés aujourd'hui par Jésus en déchirant le voile. Mais malgré la déchirure, tout le monde n'a pas encore la conscience éveillée
pour savoir que le voile est déchiré. Mais because il y a quoi bah mais na dosi tuno voyer le il faut il faut voir. Sinon, Mais moi combien s'accusent là où vous êtes présentement? mais nabi ouais le ouais dans le ouais le fier mi définition. Combien la malédiction parentale est en train de frapper là où vous êtes? Oh mais nabi ouais des nous do tokwe no kweton le pipi ma ko le fier mi définition. Malgré que Jésus est venu, Seulement de Jésus ko wa na. malgré qu'il a fini l'œuvre, Seulement de ko Christ na so. malgré qu'il a sauvé, Seulement de ko me gan. la vie est la conscience. On beyo ai hawe. C'est pourquoi Pierre 3 nous parle de la bonne engagement d'une bonne conscience. Aucun homme n'est malheureux, misérable ou misérable. Aucun homme. Mais mauvaise compréhension peut amener à devenir malheureux. Alors, si tant est que, malgré tout, tu te sens confondu de cette manière, tu viens à l'hôtel des reins. Et là, tu invoques le sang qui a purifié le monde entier. Si, écoute-moi, si ta conscience est bloquée et que tu n'es pas ouvert et que les choses t'étonnent chaque fois, tu peux durer ici. Et tu continues l'invocation du sang. Amen. Amen. Tout en sachant que ce sang versé t'a purifié. Donc quand C'est le sang de la rédemption qui a changé ta vie. Et ton esprit doit reconnaître ça. Amen. Amen. Et tu t'imbibes à ce, puisque c'est à Golgotha, le grand sacrifice, c'est là-bas que ça a eu lieu. Et tu agis jusqu'à rendre ta conscience capable. Je vais vous dire ceci. Sans que ta conscience ne soit capable, tu ne peux aussi rien faire. Tu seras ce que ta conscience a connu. La grâce qui t'a pénétré agira par ta conscience. Donc on reçoit Dieu par la conscience. C'est pourquoi la conscience pure est nécessaire aujourd'hui. Quand je viens ici, parce que je sais qu'on va appliquer ces choses au cours de ce moment que nous sommes en train de traverser. Donc, quel que soit ce qui pesait sur toi, le sang de Golgotha a tout enlevé. La peur qui était en toi, la peur qui secouait ta vie, le sang de Golgotha peut emporter tout ça. Qu'est-ce que je dis?
Le sang de Golgotha est capable No kanjo Golgotha ton ekpeu. de changer. Bona dio. De changer. Bona dio le. De changer. Bona dio le. Donc le sang de Golgotha Kanjo Golgotha ton doit commencer par couler en toi. et l'on dit si ça le remédie. Amen. Amen. Très souvent, mon enseignement que je donne, je le donne pour amener votre esprit dans un salut qui porte sur votre vie et votre savoir-faire. Mais certains comprennent mal. Je vais encore parler 10 heures aujourd'hui. Plus le sang de Jésus qui doit asperger ta vie. Mais si tu vas prendre l'hysope, tu as échoué. Le sang là, le bouquet d'hysope, tu n'as pas compris. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tout ça. Amen. Amen. Donc, commencez par vous inspirer à libérer votre vie de toute condamnation. C'est ça seul qui peut nous aider maintenant. Si nous sommes temple, nous devons être le temple saint de Dieu. Amen. Et la parole, elle a le pouvoir de nous délivrer. Comme l'a dit Jésus lui-même, on était la vérité et la vérité nous affranchit. Alors, ce sacrifice est éternel. À tout moment que tu as besoin, invoque. Amen. Amen. À tout moment où ton cœur est en train de bouger, reviens. Prends-toi au Seigneur et que le sang de Jésus coule en toi. Commence par implorer Jésus pour venir à toi. Ta vie ne doit pas chavirer. Amen. Amen. Alors, nous savons que Dieu nous aime et qu'il nous donne tout. Alors, au premier ciel, qui est mon corps, qui est fréquenté de tout, qui voit tout, qui entend tout. Mon second ciel est invisible. C'est ça le lieu saint où se traitent les grandes alliances et qui prépare pour le troisième ciel. Écoutez-moi, au deuxième ciel, je suis là pour me préparer pour le troisième ciel. C'est pourquoi Jésus dit
prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et la prière, nous l'avons vu faire. Il était comment pour faire la prière? Il était à genoux. Mais les anglo-saxons nous ont amenés aujourd'hui à rester debout. Quand vous êtes debout, je vais vous dire une vérité. Debout ou couché, vous allez voir beaucoup de gens, beaucoup de la prière, ils manifestent en même temps la fatigue. Regardez. Si vous êtes fatigué, combien de temps vous allez faire pour dormir? Quand on dit prière, c'est la prière. Et je vais vous dire ceci. Tant que vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas dépouiller les puissances. Parce que ce n'est plus toi qui veux prier. C'est l'esprit qui prie. L'esprit ne va pas prier debout. Quand tu restes debout là, tu vas prier toi-même. Mais quand tu te mets à genoux, pendant un temps, tu vas constater que c'est l'esprit même qui commence par agir. C'est ce que nous devons développer. Ici. C'est ce que nous devons développer ici. Temple de Dieu. Tu as besoin de connaître ces choses. Lorsque tu te mets à genoux comme ça, et que tu dures, tu auras des allumages qui vont te surprendre. Tu t'allumes. Et quand tu t'allumes, tu peux tout voir. Tu peux tout entendre. Tu peux tout toucher. Et tu peux tout flairer. Et c'est là où on parle de l'intelligence spirituelle. L'intelligence physique ne peut rien faire. Mais l'intelligence spirituelle capte tout. On utilise ce temps pour une formation qui nous amène à la plénitude. C'est simple. C'est ma décision. C'est ta décision. C'est notre décision. Et notre vie change. Tu entends tout. Tu vois tout. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de gagner? Amen. Donc ici il y a le lieu de préparation. C'est ici que nous devons manger la parole. Et la parole libère. Jean 8, 32. Jean 8, verset 32, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ici. Et tu dois te rendre disponible. Parce que ici, si tu n'es pas disponible, tu ne pourras pas atteindre l'objectif. Quand tu es disponible, tu le peux. Amen. Amen. Donc,
Tu peux perdre le temps là. Alors, on a beaucoup c'est le filet. C'est ce que les sacrificateurs aussi faisaient. Vous pour le temps, vous avez son bloc. Ils perdent le temps ici Avant d'aller là-bas. Il faut perdre le temps. Parfois seul. Quand nous sommes venus ici, nous ne savons pas qu'il y a de nouveau. Même s'il y a de nouveau, le nouveau doit se comparer. Se mettre dans le rang. Amen. Et c'est comme ça que nous aiguisons. Et l'esprit d'allumage commence en nous. Puisque hier, ça s'allumait physiquement. Donc, on allume ça. C'est l'homme même qui allume ça. Aujourd'hui, c'est Dieu qui allume ça. Et quand ça s'allume, Jésus dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe et le cacher sous un poisson. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, en réalité, ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand on est la lumière du monde, on doit être malade. Non, c'est la pauvre la vie. Mais ça, c'est quoi? La lumière du monde, c'est quelqu'un qui est éclairé. Et même s'il est malade incurablement, à cause de cette lumière en lui, sa maladie guérit. Sa maladie doit surprendre tout le monde. Puisque la lumière lui indique. Amen. La lumière lui montre comment il sera guéri. Il faut perdre le temps ici. Sincèrement, je vous dis la vérité. Aidez là à mettre sa chose. Vous comprenez? S'il y a du scotch, vous mettez scotch blanche là, tout droit et silencieux. Sans rien dire. C'est très important. Sans rien dire là. Personne. Personne ne te perturbe. Mais tu es en connexion verticale. Même si aujourd'hui tu n'as rien reçu, tu es en préparation. Lorsque cela prend, tu commences par exploiter le troisième ciel. Et le troisième ciel, pourquoi on avait fait cet arbre ici là? Le troisième ciel ouvre maintenant les portes de bénédiction. Et c'est là que tout vient vers toi. C'est là où tu vas exploiter le principe de l'arbre. Qui donne ses fruits tous les jours. Et chaque mois. C'est là où tu entres dans le principe de Jésus qui dit, lis-nous, Matthieu 6. Matthieu 6. Merci. Après, il est passé 33 à 34.
Merci, mais quand on se parle point. Non, lis seulement 34. Il y a un point lequel. Matthieu 6, verset 34, au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un principe. Quand tu dures ici, les ouvertures viennent et te conduisent vers le ciel. Vous savez que nous sommes sur la terre, pourtant nous sommes au ciel. Est-ce que vous savez ça? Bien. Parce que notre Seigneur Jésus l'a montré. C'est pourquoi rien ne lui a été impossible. Si tu veux être calé, perds du temps. Si tu ne perds pas du temps, tu n'auras aussi rien. Là où on va, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je sais ce que je suis en train de dire. On va vous appeler plus tard des magiciens. Parce que vous réussissez partout. Vous êtes fort partout. Vous êtes géant. Partout où vous passez. Tout ce que vous dites s'accomplit. Parce que vous êtes éclairés. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Donc, il faut perdre un temps pour gagner quelque chose. Si ton cœur est vraiment disposé et que tu penses que Dieu peut t'aimer, peut t'aider, c'est une occasion. Efforce-toi. Jésus m'a dit ça. Efforcez d'entrer par la porte étroite. Aucune maladie ne nous retient de cette prière. Parce que ça guérit les maladies. Ça guérit les maladies incurables. Aucune maladie ne nous retient. Quelle maladie? Si je commence, en tout cas, à la maison, il faut commencer les essais. 10 minutes. Après 15 minutes. Après 20 minutes. Sinon, si tu restes toujours assis ou toujours debout, ce que je dis ne viendra pas. Parce que c'est une puissance qui te pénètre, qui commence par te faire voir tout, te faire sentir, te faire entendre. Donc tu peux le faire comment? Écoute, c'est comment je vous apprends ici. Si vous ne prenez pas ça, vous ne trouverez plus ça nulle part. On ne fera que te faire jeter par terre. Oui, la délivrance. Mais c'est la vraie délivrance, je vous enseigne. Tous les démons vont sortir. Si tu es rempli, tu vas les voir sortir de toi. Écoutez, s'ils sont en toi, ils te retiennent en arrière. Mais s'ils finissent de sortir, tu seras ouvert. Tu seras libre. Tu seras fort. Alors, sans la parole, comment puis-je le savoir? Comment peux-tu le savoir? C'est pourquoi nécessité de parole. Même si tu lis, tu dois écouter. La Bible n'a pas éclairé ceci quelque part où tu iras prendre.
Oui, vous avez vu ce que j'ai dit là, dans la Bible quelque part. Oui, là, dedans, les filles de Mimo. Organisé comme ça. Oui, tout comme on dit, le fidèle. C'est dans la Bible. Bible, on dit, regardez, mais. Mais c'est Dieu qui révèle ça. Ma oué, qu'on a déclaré ton mec. Avant que tu ne puisses sortir ça. Tu vas nous aller assis des temps. Mais quand c'est sorti, et quand ton livre, c'est que Dieu veut que ça s'applique. Ma oué, non, drodo, il dit, c'est quoi ou alors, mais ouais. Amen. Amen. Si tu es zéro aujourd'hui, il faut t'attaquer. Sache que tu commences. Ton nom à paix à Djedio. Tu seras héros. Alors, à souffrir ton combat. Alléluia. Alors, au fur et à mesure, nous l'ajoutons à cette parole de Jésus qui continue de nous éclairer. Ne vous inquiétez pas. Écoute-moi. Inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Alors, d'où vient l'inquiétude dans voici ça, fidèle gossi. Voici ça, l'impôt. D'où où se trouve l'inquiétude dans l'homme? Pourquoi il y a inquiétude? Quand on est incapable, on doit s'inquiéter. Et l'inquiétude se trouve où se trouve l'inquiétude? L'inquiétude est ici. C'est dans notre cœur. Mais Jésus savait tout ça. Et il nous avait averti. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui ne s'inquiète pas? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Qui ne s'inquiète pas du lendemain? Tout le monde s'inquiète du lendemain. Ça veut dire qu'il nous reste encore à faire. C'est Jésus qui a parlé, non? Nous croyons à quel maître? Et il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Est-ce que nous sommes venus déjà au niveau top de Jésus-Christ? C'est pourquoi tout le monde souffre. Si nous nous déplaçons un peu seulement maintenant, toute chose viendra pour servir. Parce que la création même cherche ça. C'est pourquoi la parole nous dit que la création attend avec ardent désir nos révélations. Tant que nous n'allons pas avoir cette révélation, la création sera en train de nous fuir. Mais tu veux que la création te fuit? En tout cas, est-ce que Dieu est incapable de bomber son peuple? Alors, il manque quoi? Que Dieu te bénisse. La seule chose qui te manque là, quand tu t'approfondis un peu avec les applications, tu vas voir que tout viendra te servir. Donc à partir d'ici, nous allons commencer par travailler. Et on doit utiliser ce temps. Et vous allez voir, même des gens qui témoignent déjà. Avant qu'on ne vienne même au tabernacle même, vous allez voir que des gens vont commencer par témoigner. On doit être dur avec vous cette fois-ci.
Quand je suis venu aujourd'hui, j'ai vu que Et moi, je vais au tout le monde était toi. Prochainement, il faut Drop un. enlever toutes les chaises. Voilà mon Dieu. Si vous voulez bien, là, il faut vos dents. Oui, c'est comme ça. Ouais. Enlever toutes les chaises. Si vous les sentez, ne mêlez pas. On peut venir sans chaise pendant des jours. Parce que Mais si place à déguer, maman, si vous m'en pas. on ne peut pas connaître la chose. Et si tout le monde est. Et on va encore en souffrir. Bon, allez, c'est ouvert. Hein? La chose. Et tout le monde. Mais tu seras là, des gens vont courir derrière toi. Bon, alors, finalement, maintenant, vous avez tout peu là. Les gens vont te chercher. Mais là, on va au monde. Appliquer ça. Oui, c'est où, alors, mais là. Écoute-moi. De Tony. Je ne sais pas, dans tous les domaines où tu es, Donc, à part quoi, des bouillons, c'est bien. tes partenaires sont ici. Ah, tu n'as mais à un moment, tu n'as pas fait de rien. Et c'est Dieu qui les a gardés là. Ma voix est carrée, puis finalement. Et chaque mois, Soumé, chaque jour, ça doit être un peu. il est libéré. Et non, tout quand il est tout. Quand il est libéré maintenant, Et tout, il est ça, ils viendront. il est là. Ils vont te chercher. Et là, bas, non. Ça peut être. Je dis bien n'importe quoi. Non, essayez-nous de. Si tu sors, tu rencontres quelqu'un là maintenant, il dit bon. Attends, à savoir, il faut quoi, mais les faits de bon, alors. Qui cherche le caca de bœuf dans le conteneur. Non, et puis, nous, aussi, au soldat, bon, et la foi de mes caméras, go conteneur. Mais vous savez que c'est possible? Ah, mais nous, on a un moyen. C'est acheté. Quand tu vas chez les gens, tu vas nettoyer leur. Bon, on commence à faire quoi d'ennemi. Vous voyez, c'est zéro qui donne. Et là, voilà, C'est de zéro. Hein. voilà, Qui fait ça? mais non, comment? C'est pas Dieu. Ah ouais. Ah. Et approfondis-toi un peu sur moi. Non, oui, biométriquement, là. Ton secret est là. Oui, voilà, tu as fait. C'est caché. Et voilà. Je suis couturier. Oui, votre temps. Je suis couturier. Il y a votre temps sur nous. Si tu as un partenaire congolais par exemple. Eh non, Congo, nous avons le Congo, mais ma aussi de l'Union. Il te commande des millions de trucs là. Bon, et là, et attends, nous goûtons livi. Tu es parti, tu n'es pas parti. Ati t'es C'est possible, c'est pas possible. eh, moi, bien, 6 mois. C'est où? Fidèle. C'est caché où? Fidèle, voilà, Quand tu dis ça, tu ne veux pas. C'est ici. Alors, comment? Finalement, ouais. C'est au 3e siècle. Tu goûtes à ton gomme avec qui? Et l'arbre, Voilà, tiens, lis-moi ça dans Ézéchiel 47 d'abord. il y a haro, c'est qu'est-ce que vous m'attendez quand il y a ton coup, Ézéchiel 47, verset 12. Au nom de Jésus. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Leurs fruits serviront de nourriture. C'est les fruits là que tu veux cueillir. Leurs feuilles, c'est ta protection. Or, nous savons que c'est Jésus. Si nous revenons dans l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie
produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. Dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, ce table-là, sa place. Si tu vas là souvent, tu vas le rencontrer. Or, pour aller là-bas, ce n'est pas à pied qu'on va. C'est un esprit. J'étais tout démontré pour que tu puisses l'utiliser. Quand tu fermes les yeux silencieux, dans la méditation, pendant un temps un peu plus prolongé, tu vas y entrer. Quand tu commences par y entrer, tu vas le savoir. Les choses deviennent faciles. Je vous dis ce qui est vrai. Vous croyez que ça va vous faire du bien. Quelqu'un dort encore ici? Amen. Je crois que tu as des questions. Rapidement, deux personnes. Il y a un doigt à droite. Micro. Derrière, à droite. Derrière, à côté. Dieu nous aide. Merci papa pour votre enseignement. Voici ma question. Il arrive que l'on se mette en posture d'Adam pour prier devant Dieu. Est-ce que c'est vrai? On peut rester comme ça pour prier ou pas? Mais c'est une autre alliance. En tout cas, moi je n'ai jamais fait ça. Mais si Dieu dit de faire, sinon, moi je vois que il vaut mieux s'habiller devant Dieu. Puisque vous savez, seul, comme on est devant Dieu, quand vous êtes seul, il vous voit. Et Dieu veut surtout la nudité n'est pas conseillée chez Dieu en principe. Mais je ne sais pas. Si c'est une révélation, moi je ne peux pas caler ça. J'ai appris que des gens font ça, moi je n'ai jamais fait ça. Et moi je vois que ce n'est pas vraiment biblique. C'est compris, hein? C'est pas biblique. Les anges sont là avec toi. On peut aller? Autre question. Deuxième rangée, quatrième personne. Oui. C'est toi, non? Oui. Non, c'est la maman. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cet enseignement qui vient de sortir. Je rends grâce à Dieu pour la vie du prophète. Ok, moi, ce que j'aimerais savoir. Ici, elle a quelque part une fois. Et on dit qu'on ne reste pas sur la douche pour parler. Et c'est un musulman qui m'a dit ça. Et il dit que
Quand on reste pour parler, quand les anges viennent trouver les anges, ils disent il y a encore lui là. Non, en fait, attendez. Une femme sur la touche qui est en train de parler. Vous pensez que c'est une bonne pratique? C'est pas une bonne pratique. Chez nos parents païens, ils vont dire que tu as mis pied dans la bouche. C'est ça, hein? Chez nos parents païens, c'est ça. Mais chez Dieu aussi, c'est pas accepté. Dans la douche, finis de te laver. Quel que soit le problème, finis de te laver. Si tu continues de parler, que quelqu'un pour te voir là. C'est bon comme ça? Donc, la dame n'a pas menti. Hein. Si ma mère a menti au nom des anges, c'est pas grave. Amen. On peut aller encore. C'est fini? Il y a une diapositive ici avec papa. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel pour la vie de notre prophète. Et je rends grâce à l'Éternel pour son enseignement à travers sa bouche. Ce n'est pas une question, mais c'est juste un complément par rapport à l'enseignement donné par le prophète. Papa ta voix si tu finis dans ce pays là et avoir le dans ce pays tu as la taille on doit faire un peu bon ils ont été on doit faire un peu bon ana on dit ça et alors ana on dit ça et alors il faut demander. Oui, le prophète expliquait tout à l'heure par rapport au chandelier qui s'allume en nous lorsque nous sommes connectés en nous accrochant à la parole de Dieu et que cela pourrait te donner une révélation sur l'avenir ou sur le présent. Il y a 2 mercredis par là. Je suis sorti en ville. Oui, mon mari était à la maison. Et j'ai l'habitude d'acheter des feuilles de ciment. Et j'en ai pris jusqu'à 10 tonnes par là. Je revenais déjà à la maison, mon mari m'a appelé. Alors donc mon mari m'informait qu'il y a un monsieur, un acheteur de papier de ciment qui est venu, il était venu la veille, donc il est revenu. Et là, mon mari m'a informé, c'était le 3e jour, il m'a informé qu'il est. Et là, j'ai ordonné donc de lui faire sortir les papiers de ciment pour qu'il les compte. Et mon mari me rappelle disant que la personne en a compté que 1,5 tonne par là. Le reste là, que c'est en mauvais état. Et il a voulu prendre ça fait 950. Donc je disais à mon mari, non, ce n'est pas l'individu qui était venu vouloir acheter les papiers là, ça. Que la personne qui voudrait acheter vraiment ça là, la personne est encore derrière venant. Et effectivement, le lendemain, il y a une dame qui est venue qui a demandé l'achat des papiers de ciment. Et je lui ai dit oui, j'en ai.
Et on a sorti ça. Ouais, il avait 8 ans. Et il avait 8 ans. Là, moi, il y a ce quotidien. Et donc la dame, elle a compté tous les papiers. Donc la dame a tout acheté. Contrairement à l'autre monsieur qui... Papa. Et donc mon mari me disait que c'est Dieu qui vous a donné cette révélation. Par rapport à l'enseignement, il faut appliquer ce que je dis. Tu n'as encore rien vu. Si vraiment toi tu as Amen. Si tu en as vraiment là, est-ce que tu ne vas pas en donner au prophète? Tu n'as pas encore obtenu la grande portion. Il faut rentrer en toi-même et capter ce qui se dit ici. Moi je dis, frère, application ce qu'on va dire là. Si vous entrez dans l'application vraiment, vous voici le monde entier va courir après vous. Et vous ne serez jamais inutile où que vous soyez. Ce que moi j'ai dit là, c'est différent de ce que vous avez. On n'est pas encore à ce niveau-là. Si je vois quelqu'un ici voulant vraiment atteindre le niveau dont je parle là, il ira tout doucement et vraiment pas atteindre le but. Papa, donc on va jouer cette question. Jésus bénisse.